jours. Mais comme nous sommes impatients et nous n'avons limite pas assez confiance, on va lâcher au bout de 1 an. Mais en fait, tant que ce jour-là ne sera pas ajouté à ces 1 an de la même manière, avec le même acharnement, il ne va pas débloquer cette dimension. Il ne va pas en fait nous ramener dans cette plénitude qu'on attend. Dans Marc Amen. 16, 18, il dit: ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils Quoi? imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On va essayer Mhm. de pousser un petit peu plus loin. En fait, c'est tout simplement pour qu'on puisse saisir un peu la pensée. Il peut avoir un défi aujourd'hui. Le breuvage mortel, pardon, c'est du poison. Si aujourd'hui l'Éternel nous demande de pouvoir boire ce breuvage pour démontrer sa puissance, moi la première, j'utiliserai d'abord mon intelligence avant ma foi. Ça veut dire que je vais me dire: «Ah, si je bois cette chose-là, peut-être que je peux mourir. Peut-être que Mhm. ça peut me faire du mal», alors que c'est l'Éternel qui est en train de m'envoyer. Peut-être je vais me dire: «Ah, peut-être c'est juste ma pensée». Pourtant, quand on lit dans la Bible, les prophètes, les choses qu'ils ont faites, c'est incroyable. Les cieux se sont Mhm. ouverts, le temps s'est arrêté, les morts ont été ressuscités. J'aimerais dire par là, en fait, que c'est où on limite Dieu, ben, c'est là aussi il s'arrêtera pour agir avec nous. Tant qu'on ne fournira Ah, pas les efforts au-delà, mais il va s'arrêter en fait où on le limite. C'est-à-dire que si pour toi, il ne peut que te donner le mariage, que te guérir, il va s'arrêter aussi à là. Mais si pour toi, il est capable de pouvoir te faire tomber la manne du ciel, il fera tomber la manne du ciel. ouais. Parce que le pasteur parlait aussi d'humilité. C'est une sorte aussi d'humilité d'accepter sa grandeur et de le laisser agir au-delà de notre entendement. J'aime souvent dire qu'on veut créer ce chrétien hybride. En fait, c'est ce mélange, un dosage parfait entre l'Esprit Saint et le nôtre, pardon. En fait, le monde doit certifier que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Ce n'est pas seulement la foi du premier zèle, on va rêver. Non, non, non. Là, vraiment, c'est d'accepter la grandeur du spirituel, que c'est infini. Et sa manière d'agir, en fait, c'est jamais la même chose pour un tel ou un tel. L'autre peut rêver des morts, l'autre peut faire sortir je ne sais quoi, l'autre. Donc, chacun, en fait, Dieu agit d'une manière ou d'une autre avec je sais pas comment expliquer la chose, ça devient, mais je pense que vous avez saisi ce que je veux dire. Donc, c'est insondable. Voilà, on ne sait pas comment Dieu peut agir en fait avec l'un ou l'autre. On ne peut pas se limiter et dire que non, de l'autre côté, ils peuvent faire ça, mais nous, comme on est chrétien, on ne peut pas faire ça. Ça dépasse l'entendement, donc c'est la sorcellerie. Non, c'est limiter Dieu en fait, limiter sa puissance. Alors qu'il n'y a aucun nom, aucune puissance au-dessus de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça veut dire que normalement, c'est à nous de faire même ces choses-là que les Ngunza sont en train de dire. C'est à nous de comprendre ces choses-là, que les personnes soi-disant qui croient aux choses mystiques, c'est nous, normalement, on devrait y croire et on devrait le faire. Mais aujourd'hui, on limite Dieu seulement à des petites choses, à des choses qu'on va laisser ici, en fait, des choses qui ne sont même pas spirituelles. Et donc, pour moi, je dirais que c'est le temps de cette génération du chrétien hybride. On ne parle pas seulement d'âge, mais on parle plutôt de marcher d'un même pas spirituel. Donc, c'était un peu la pensée que j'avais. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Foutala tikena. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, il y a des grâces, des talents hein, qui sont là par la grâce de Dieu. Quand la bouche s'ouvre, hein, vous sentez vraiment que, voilà, c'est la pensée, tu vois. Cet effort-là que nous avons à faire. L'effort, bien-aimé, dans le Seigneur. Comme la sœur ici parlait de la détermination. Donc, je suis déterminé comme maman, elle a réussi un chant, j'aime bien. C'est un chant de campagne aussi, on chante ces chants-là. Je suis déterminé de suivre Jésus. Je suis déterminé, bien-aimé, la détermination. Donc, quand il y a les anciens étaient déterminés, hein, voilà, Élisée, tout ça. Donc, pour suivre Dieu, bien-aimé, il faut être déterminé. Si à perdre tout, on perd. Oh, si on perd tout, on perd, bien-aimé. OK? Mais comme le Seigneur est bon, comme il est merveilleux, Dieu sait. OK? Voilà. Parce que Dieu ne peut pas nous livrer au monde. Il sait. Le monde va se moquer de nous, comme il s'est moqué de Job. Mais après, il y avait une double portion. Donc, Dieu sait, bien-aimé. Servez Dieu. OK? Voilà. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons Dieu. Je crois qu'avec le temps, je ne sais pas, quelqu'un est mort de la fin? Amen. 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 Bien-aimé. Amen. Nous bénissons le Seigneur de tout ce que nous avons reçu depuis le matin. Amen. Ce n'est pas une prophétie quand nous disons que là où c'est réuni deux ou trois, il est là au milieu de nous. C'est une promesse et Dieu ne ment pas.
il a toujours accompli sa promesse. Amen. Donc à chaque fois quand j'écoute ça, c'est un rappel pour nous que Dieu, il est toujours présent. Toujours Alléluia. présent. Même dans les assemblées là où nous pouvons dire que Dieu n'est pas là, tout ça, s'ils enlevaient le but qui est charnel, qui est au milieu d'eux, il sera là. Mais beaucoup de fois, Dieu ne se présente pas parce qu'il y a d'autres buts qui sont là. Il y a d'autres objectifs qui sont là. Voilà pourquoi la présence de Dieu s'enfuit. Nous avons une grâce d'avoir cette assemblée qui a un seul but. Nous amener à l'éternité, comprendre la pensée de Dieu. Moi, j'ai beaucoup reçu ce matin. Je crois que tout un chacun a beaucoup reçu. C'est à nous de savoir pratiquer. J'ai saisi beaucoup de choses. Dans les phrases que le pasteur a parlé, il a dit que nous sommes pas sur la plateforme pour aller faire des discours. Moi, je soutiens 100% que nous ne sommes pas là pour faire des discours. Je crois fermement que nous ne sommes pas là pour montrer la capacité que nous avons de lire. D'aller sur Google, chercher un mot qui vous donne beaucoup de versets et puis commence à parler. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais écoutez la pensée de Dieu. Écoutez la pensée de Dieu. Tout ce que nous avons reçu, à la base de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a dit, c'est Romains 3, 23, c'est pourquoi ça va avoir l'impact dans ma vie. Non. Non. Mais c'est le contenu. Ce n'est pas la lettre. La lettre est tue, mais c'est l'esprit qui est dans la parole. C'est ce que nous avons reçu. C'est ce qui vivifie. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Je vais nous demander, nous tous, même quand vous voyez un frère qui est en train d'enregistrer, enregistre sur ton téléphone, ça ne dérange même pas. N'attends pas que quelqu'un puisse enregistrer pour toi. Enregistre. Si tu n'as pas le temps d'écrire, mets les records, commence à enregistrer pour toi, que ça reste dans ton appareil. Hein? Tu peux prendre ça, tu télécharges ça dans les audios que toi tu as. Tu commences à écouter cela. Écouter cela. Si tu n'as pas le temps d'écrire. Beaucoup de fois, on peut compter sur quelqu'un qui est en train d'enregistrer, mais il perd les réseaux et puis vous perdez tous les contenus. Mais si chacun pouvait enregistrer, si vous trouvez que la chose que vous recevez, c'est pour vous, ce n'est pas pour l'Assemblée, c'est pour vous, enregistre. Ce n'est pas interdit. Enregistre. Sois conscient de ce que je suis en train de recevoir, c'est pour moi. Quand nous allons travailler, chacun, quand il reçoit son salaire, en tout cas, je ne crois pas, il y a quelqu'un qui dira que non, le salaire est là pour tout le monde. Donc, voilà, nous allons nous réunir pour savoir ce que nous allons faire. Non, chacun va prendre, il amène sa richesse à la maison. S'il a ses comptes bancaires, il ne donne pas les codes à quelqu'un d'autre. C'est pour lui et pour sa famille, pour sa vie, pour son développement. Donc, ne soyons plus... Moi, je crois que c'est une distraction. Nous devons sortir de cette distraction-là. Nous devons saisir l'occasion. Tu n'as pas le temps d'écrire, ça passe vite. Moi, j'écris les versets de la sœur Ursula a donné, Philippiens 3,14 et puis Marc 7,8. Mais j'ai perdu les réseaux. Je ne sais pas ce qu'il a dit après. Après, j'ai repris les réseaux. Mais il faut qu'on puisse commencer à avoir ce temps-là d'écrire. Hein, passer du temps à écrire et enregistrer ce que vous pouvez recevoir. C'est très important pour notre vie. Parce que la vision que le pasteur a reçue, c'est une école pour nous. Nous apprenons. Moi, je me suis toujours considéré comme ce disciple-là qui élève, qui apprend, pour aller apporter ce que j'ai reçu. Comme Paul disait à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les aux gens fidèles qui seront capables d'enseigner à d'autres. Et Timothée 2,2. Donc, si nous recevons, c'est pour aller annoncer. Si nous recevons, c'est pour aller annoncer. C'est vrai, à l'école, ça peut prendre du temps. Je vais être ingénieur, ce n'est pas dans 2 jours que tu seras ingénieur. Je vais être ministre, ce n'est pas dans 2 jours. Si je vais être architecte, ce n'est pas dans 2 jours. Je vais être couturier, ce n'est pas dans 2 jours. Ça prend du temps. Mais avoir cette persévérance que la sœur ici l'a dit, si c'est 1 an avec 1 jour, il faut attendre ces jours-là, les jours J. Attendre ces jours-là. Persévérons, apprenons, que nos faiblesses ne nous empêchent pas. Tu vois, dans les choses de Dieu,
Chacun a sa manière de comprendre. Mais moi, quand je comprends, quand j'écoute, je comprends, j'arrive à un certain niveau de discernement. Je vois le ciel est ouvert. Je comprends des choses d'une manière tellement claire. Comme aujourd'hui, je compris d'une manière claire. Je voyais clair, très clair pour moi. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je ne sais pas. Si vous regardez l'heure, vous avez votre occupation. Mais moi, je vois des choses d'une manière claire. D'une manière claire. Quand on nous parle du royaume des cieux, quand on nous parle du travail que nous devons faire. Et un jour, Christ est en train de parler de ce qui arrivera à la fin du temps. Il va séparer les brebis et les moutons. Et il va dire, voilà, vous n'avez pas servi l'Éternel comme il faut. Vous m'avez vu, je manquais les habits. Je manquais à manger. J'étais dans les prisons, j'étais dans ceci, dans cela. Vous n'avez rien fait pour moi. Et ce qui m'étonne dans ces versets, les gens qui ont réussi, qui ont fait cela, et Christ était en train de dire que voilà, vous êtes vraiment dans la félicité parce que vous avez réussi à faire cela. Ils vont poser la question à Christ, quand est-ce que nous avons fait cela? Moi, quand je lis, je comprends, je rentre dans la dimension, j'ai compris que ces gens-là, ils ont servi le Seigneur d'une manière désintéressée. Ils ont servi le Seigneur sans pourtant faire beaucoup de bruit inutile, pas faire le discours inutile. Ils ont servi le Seigneur. C'est le Seigneur qui va leur rappeler ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Mais le Seigneur qui dit, voilà, quand tu avais fait ça à cet enfant-là, c'est à moi qui avais fait. J'ai compris que l'œuvre de Dieu, beaucoup de fois, ce n'est pas les bruits. Beaucoup de fois, ce n'est pas les bruits. Ce n'est pas les blablabla. Beaucoup de fois. Les derniers jours, la personne qui a fait toute sa vie, mais le Seigneur qui lui a dit que tu avais fait. Tu m'avais visité, tu avais fait ceci, tu avais fait cela, tu avais fait cela. Pendant qu'il faisait, il était inconscient, il était conscient. Il faisait que sa part. Dieu avait déposé quelque chose en lui qu'il faisait pour la gloire de Dieu, d'une manière naturelle. Que Dieu l'a porté, et c'était le surnaturel, mais lui, il faisait là d'une manière naturelle. Mais Dieu l'a mené dans le surnaturel et à la fin qu'il va comprendre que j'ai fait des choses extraordinaires pour Jésus que moi-même je ne savais même pas que je faisais pour Jésus. C'est la vérité. Et c'est ça la dimension. Et quand on nous parle de l'humilité, c'est ça la dimension de l'humilité que nous devons avoir. C'est ça la dimension de l'humilité que nous devons avoir. Faire les choses pas pour les bruits, faire les choses pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Il dit que voilà, dans le sermon sur la montagne, je crois Matthieu 5, 9, il dit heureux ceux qui recherchent la paix. Qui recherchent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Pour être appelé fils de Dieu, c'est Dieu qui dit, il va t'appeler fils de Dieu quand tu procures la paix, quand tu travailles pour la paix, quand tu travailles pour la paix du cœur, dans l'intérieur toi-même. Comme j'ai partagé avec ma femme hier, l'autodiscipline. Dans ton cœur, tu trouves la paix, tu sauras communiquer la paix aux autres. Dans le ministère, tu communiques la paix, tu sauras communiquer la paix aux autres. Dans la maison, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, tu communiques la paix qui est Christ. Rechercher la paix avec tous. C'est quelque chose à rechercher. Dans notre langage de la Bible en portugais, on dit procurer la paix, travailler pour la paix, promouvoir la paix. Promouvoir la paix. C'est une promotion de la paix que tu fais. Tu propages la paix. Quand tu vois dans un magasin, on fait la promotion de la chose peut même perdre sa valeur. Tu vois dans un magasin, on fait la promotion, par exemple, des chiclets ou des chaussures. C'est quelque chose à 200 €, on vend ça à 90 €. Donc, il n'a plus sa valeur, cette chose-là. Mais ce n'est pas pour que tu puisses avoir ça sans valeur, mais c'est que pour que tu puisses découvrir certaines choses, des grandes valeurs qui sont dans ces magasins-là. C'est pourquoi on a mis ça là-bas, pour que tu puisses arriver à voir d'autres choses que tu vas acheter. Tu n'auras jamais un magasin qui ne vend que des choses en promotion. Mais il met des choses en promotion. Il y a d'autres choses de valeur qu'il veut te donner, que tu puisses trouver, que tu puisses acheter. Voilà pourquoi on fait la promotion. La paix, c'est quelque chose, tu trouves, comme le pasteur dit, c'est comme si aux Ayuma, c'est comme si tu étais faible. C'est comme si tu étais quelqu'un qui n'a pas de valeur. Mais il y a quelque chose qui est caché, qu'on doit voir, qui est caché, qu'on doit voir, qui est caché, qu'on doit voir. Donc, faites cette promotion-là de la paix. La paix. La paix. La paix. Amen.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu continue à soutenir cette œuvre, que Dieu continue à soutenir tous ses serviteurs, toutes ses servantes. Dieu est en train de nous appeler à quelque chose. Ce n'est pas par rapport à ce que les hommes diront, mais c'est par rapport à ce que Dieu dit. Voilà, Judas a marché avec Christ. Il a chassé les démons avec le nom de Jésus-Christ. Mais Christ savait réellement que c'était un perdu. Il savait que c'était un perdu. Mais pour tout le monde qui voyait, savait ça, celui-là, c'est un disciple, c'est un apôtre de Jésus-Christ. C'est un apôtre de Jésus-Christ. Mais il était perdu. La grâce est trompeuse. Et voilà pourquoi nous avons tout intérêt de comprendre. Ce n'est pas le témoignage des gens. Ce n'est pas le témoignage des gens, c'est le témoignage de celui qui nous a appelés. C'est lui qui dit, il va nous appeler enfants de Dieu, fils de Dieu, quand nous procurons la paix. Quand nous amenons la paix dans nos foyers, dans nos maisons, avec nos enfants, au travail, partout, prêcher la paix, apporter la parole qui donne la paix. Le monde est en trouble de difficultés, trouble mental, trouble parce qu'il n'y a pas la paix à la maison, trouble parce qu'il n'y a pas d'argent, la pauvreté, trouble parce qu'il n'y a, le mari ne vient pas, trouble, les gens cherchent par-ci, par-là, ils changent des églises en église, ils sont en trouble, ils ne savent pas par où toucher, par où trouver la paix. Ils recherchent la paix devant les hommes, dans les églises, partout. Mais nous devons rechercher ça auprès de Christ. Et quand il donne sa paix, ça dure pour toujours. Nous, dans notre pays, on a attribué l'ancien président qui est mort, l'architecte de la paix. Mais j'ai trouvé les gens qui sont en train d'être volés tous les jours. Tu ne peux pas circuler avec ton téléphone qui est en bon état, on doit te ravir cela. Mais on trouve qu'il est l'architecte de la paix. Quelle paix que nous définissons dans le monde. Et quand je regarde la paix que Dieu donne, je partageais avec un visiteur à la maison qui est venu me voir. Tu peux avoir 300 € avec toi, mais Dieu enlève les passions de la vie qui pouvaient t'amener à dépenser 1000 €. Et tu es en paix, tu es dans la joie, tu loues le Seigneur, tu sers le Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui a 500 000 €, il a des visions de faire des choses de 400 milliards, et il n'arrive pas à le faire. Il peut même entrer dans les groupes de voleurs, il peut même dévier les fonds, il peut même faire des choses impossibles pendant qu'il est ministre, pendant qu'il est président, pendant qu'il est ceci. Il n'a pas la paix dans son cœur, il ne trouve pas comment trouver la joie de vivre avec les Seigneur. C'est la vérité. Nous avons besoin de rester, d'écouter, d'apprendre et pour aller faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Ce n'est pas par rapport aux hommes. Avec humilité, je l'ai dit, ce n'est pas par rapport aux hommes. Les gens qui ont réussi ne savent même pas qu'ils avaient réussi. Ils ont posé la question à Jésus-Christ. Moi, je poserai la question à Jésus-Christ à ce jour-là. Il me dira qu'est-ce que je devais faire de bon. Ce n'est pas tout ce que j'ai comme capacité, mais c'est ce qu'il attend de moi. Parce que la semence qu'il a mis en moi est différente de l'un de l'autre. C'est cette semence-là qui veut voir les fruits. Ce n'est pas tous les fruits que tu veux apporter, ce que tu veux montrer dans tous les sens. Non, 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 non. La semence correspond au fruit qui doit sortir. La semence correspond au fruit qui doit sortir. Quel est cet arbre-là que je suis? Quel est le nom de cet arbre-là que moi je suis? Devant Dieu. Que Dieu nous aide. Ce que chacun est en train de recevoir. Tâchons à garder cela, afin que ça puisse porter les fruits que Dieu attend. Pas le monde attend, pas l'assemblée attend. Dieu, créateur du ciel et la terre, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui t'a créé. Il attend quelque chose que tu dois faire. Et c'est celui-là qui dira, voilà, tu as fait celle-ci, tu as fait cela. C'est ce que moi j'avais besoin que tu puisses faire. Ce n'est pas les blablabla. Les autres viendront. Moi, j'ai chassé les démons. J'ai fait les miracles à ton nom. Voilà, il dira, je ne vous ai jamais connu. Comment fait-il? Ce n'étaient pas des païens, les gens qui ont accepté Christ, ils ont fait les choses au nom de Jésus, mais ce n'était pas ça qu'ils devaient faire. Ce n'est pas ça que Dieu attendait d'eux. Ce n'était pas ça la semence qu'ils ont reçue pour donner. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de ne pas copier, mais avoir cette écoute-là de recevoir la semence qu'il faut. Que Dieu nous bénisse, que Dieu continue à nous soutenir. Alléluia. Que Dieu continue à nous donner cette humilité, à prendre. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, que Dieu bénisse ton couple, que Dieu bénisse ta maison. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Maman, j'ai dit, alléluia Seigneur Dieu, Père de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Amen. Merci. Amen. Amen, amen. Je voudrais juste prendre 5-10 minutes, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ce matin, pour toutes les interventions.
Vraiment, le Saint-Esprit est là, le Seigneur est là. Et j'ai aussi ma part à apporter, ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu depuis ce matin. Le Seigneur me pousse vraiment à partager cela. Je ne pensais pas, mais le Seigneur veut, donc je vais le dire par la grâce de Dieu. Sachons que plus nous ferons des efforts, sachons vraiment, ça c'est vraiment, il faut le garder dans notre cœur, il faut que ça soit gravé en nous. Plus on fera des efforts, plus on sera déterminé, plus on sera persévérant, on sera combattu davantage. Ça veut dire qu'il ne faut pas être étonné que plus on fait des efforts, plus on a l'impression des fois que tout va mal, mais Dieu est au contrôle. Comme la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 4, verset 12, je lis au nom de Jésus, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. Ça veut dire que oui, on va faire des efforts, on va être déterminé, on va persévérer, mais en fait, il y a des choses qui vont nous arriver. Et des fois, on est étonné, on dit Seigneur, mais je te sers, je fais ci, je fais ça, je fais tout pour toi. Pourquoi tout ça, on ne comprend pas. Mais ça fait partie de l'épreuve. Parce qu'il dit bien, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour nous éprouver.